wolo na bere uye fanga ben kagekele kelele sinyima fila farala kelele balema fila farala kelele sinyima fila farala kelele balema fila farala. On vous remercie tous d'avoir effectué des déplacements et de nous honorer par votre présence physique à cette cérémonie. Sans plus tarder, nous allons commencer avec la deuxième activité qui est les concours de poésie. Donc on va demander pendant 1 minute aux candidats de se préparer avant le concours. 1 minute aux candidats de poésie pour se présenter. Avant ça, nous remercions beaucoup. On remercie sincèrement M. Ségou Sirbé, représentant du ministère des Droits de l'Homme. Il est chargé de mission au ministère des Droits de l'Homme. Veuillez l'acclamer, s'il vous plaît. Ensuite, un grand merci à M. Cheikh Magasouba qui est journaliste. Et M. Tom Dambélé qui est commerçant. M. Traoré Mahamadou qui est juriste. Madame Aminata Dolo qui est agent d'Orange Monnaie. M. Djara Abdrahman, le représentant du lycée Askia Mohamed. Acclamez-le s'il vous plaît. Monsieur Nouho Abdoulaye Touré, administrateur. Monsieur Birama Traoré, qui est proviseur du lycée Seko. Acclamez-le aussi, s'il vous plaît. Monsieur Abdoulaye Dansogo, RD Academy. Madame Sanogo Djenebou, représentante du ministère de la Jeunesse constructive. Citoyenne. La construction citoyenne. Acclamez-la s'il vous plaît. Elle est porte-parole du gouvernement, conseillère technique. Nous remercions une fois de plus le parrain et la marraine de l'association, M. Diabaté Lassina et Mme Togola Zélé Sangari. M. Boubacar Bokoum, officier de la Haute-Vallée du Niger. Acclamez-le aussi. Alors je suppose que nos candidats de la poésie sont déjà prêts parce que si je ne me trompe pas, nous avons affaire à des grands poètes. Oh, les membres du jury auront chaud aujourd'hui. Il y a tellement... Ça c'est sûr. Non, c'est pas facile. Est-ce que les candidats pour la poésie sont prêts? Mais je vous sens pas trop aujourd'hui là. Est-ce que ça va? Poésie sur scène. En commençant par... Nous aurons le plaisir de commencer avec le lycée Massam Magan Diabaté avec... Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Aujourd'hui c'est un jour que n'en va pas dessert Bachi. Vous êtes prêts, non? Oui. D'accord. Mon nom est Siaka Koulibaly et je fais partie des jurys. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Moi je me nomme Favola Kiabou, membre du jury. Carole Latiki. Ok, bonjour à vous tous. Moi, c'est Sidi Kiti Latiki Kouma. Je suis écrivain, poète, slammer, en même temps formateur en communication. J'ai la lourde tâche d'être parmi les membres du jury et de devenir le chef de jury. Et j'ose espérer que tous ceux et celles qui ont fait le déplacement vont passer d'excellents moments à notre compagnie et feront plaisir aux parents, aux présidents, aux parents et aux frères et sœurs dans la poésie totale. Alors, sans plus tarder, vu que l'heure avance, je m'en vais vous donner les 5 critères pour ce grand concours de poésie, à savoir la présentation du candidat ou de la candidate, qui sera noté sur 3 points, suivi de la diction, c'est-à-dire la prononciation. Nous allons tenir compte de la prononciation de tout un chacun.
et qui sera noté sur 4 points. L'attitude du candidat face à son auditoire, face à son public, votre comportement, votre manière de faire la poésie sera noté sur 6 points. Le contenu du texte que vous allez exposer devant le public en poésie totale sera noté sur 5 points. Et le temps, ça sera noté sur 2 points. Voilà. On n'a pas ici signalé le temps qu'il faut par candidat. Est-ce 2 minutes ou 3 Oui, chaque candidat aura droit à 5 minutes maximum. 5 minutes au maximum. Voilà. Mais c'est que sûr et certain, lorsqu'un candidat va dépasser les temps, voilà, les membres du jury feront l'appréciation. Avec plaisir même. Merci à vous tous et bonne chance à nos candidats. Bien, donc nous allons commencer avec les... Donc on attend que les membres du jury s'installent, qui nous vient du lycée Massamaka Diabaté. Il s'agit d'Aïchatou à Gouinba. Aïchatou. Bien. Honorables invités, chers membres du jury, bonsoir. Bonjour plutôt. Je me nomme Aïchata Agouimba. Je fréquente le lycée Massamaka Diabaté de Bako Djigoroni en classe de 10e CG10. Dans la vie, j'aime la lecture, la musique et la poésie. Par contre, je déteste le mensonge, l'hypocrisie et le racisme. Après mes études, j'aimerais devenir une grande poétesse. Comme le dit Aimé Césaire, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est pour vous faire une très belle poésie, intitulée « Parlons la paix en Afrique, au Mali, particulièrement au Mali ». Poème. La paix. Pourquoi ce conflit? Oh, que c'est triste. Que c'est triste de voir son enfant les pieds ou les bras amputés. Que c'est triste de voir sa femme ou sa fille violée sous ses propres yeux. Que c'est triste de voir couler à flot le sang de ses frères. Oh bon Dieu, pourquoi nous? Et pourtant, on est des frères du même sang, des frères du sang du Grand Mali. Alors il est temps de coudre le tissu social. Il est temps de faire la paix. Oui, la paix. Plus que l'or, plus que le diamant. Source de bonheur et de développement. Mon pays, le Grand Mali, a besoin de la paix. Je la cherchais depuis longtemps. J'ai parcouru la terre entière. J'ai traversé les grands espaces. J'ai franchi toutes les frontières. J'ai même été au marché, dans les magasins. On m'a dit que la paix ne se vend pas. J'ai été sous les grands arbres demander aux sages. Où peut-on acheter la paix? On me dit que la paix ne se vend pas. Que la paix n'a pas de prix. Mais plutôt qu'elle se négocie. Frères de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, pardonnons-nous, oublions ce passé. Baissons les armes, donnons-nous la main et marchons ensemble vers la réconciliation. Car sans réconciliation, il n'y a pas de paix. Sans paix, il n'y a pas de développement. Et sans développement, il n'y a pas de vie. Enfants du Mali, soyons unis. Faisons la paix pour le développement et l'unité du Mali. Je vous remercie. Que le ou la meilleure gagne. Aïcha, nous allons appeler la deuxième candidate qui nous vient du CSMA, donc complexe scolaire moderne Adjara. Elle s'appelle Maïmouna Kamara. Prends ce micro. Prends ce micro. Mademoiselle Maïmouna Kamara, élève en sciences au lycée moderne Adjara de Kalabankoua. J'aime la musique, la lecture. Je déteste l'injustice et le mensonge. J'aimerais devenir avocate pour défendre le droit de la femme africaine. La raison de ma présence ici ce matin est de vous présenter un poème intitulé « Parlons de la paix en Afrique, particulièrement au Mali ». Je vous... La paix. Oh, la paix. En Afrique, voilà le mot qu'il nous faut. Plus qu'un mot, au Mali, c'est ce mot qu'il nous faut. Un mot innocent et difficile à définir, pourtant sans quoi point de développement. Un mot facile à saisir, synonyme de bien-être et d'épanouissement. Oh, la paix, c'est elle qui jadis donna aux empires, au royaume de la vigueur. C'est elle que tout temps procura au pays, au peuple du bonheur. Oh, la paix, ça
les désordres règnent, les lois et les droits sont forcés de se taire. Oh la paix, c'est moi qui faisais notre fierté, me semble perdu à jamais. Ce miel sauvage qu'on avait domestiqué me semble insaisissable à jamais. Oh la paix, pourtant c'est toi qu'il nous faut, toi qui es source de joie et de sérénité. Que les arbres se taisent donc, qu'on se pardonne pour l'éternité, au grand bonheur du vivre ensemble. Tel est le but recherché par toute société. Nous voulons donc la paix au Mali, en Afrique et partout dans le monde. Je vous remercie. Que les ou la meilleure gagne. Wow. Donc, Ousmane Ba du lycée El Kagor. Ousmane Ba du lycée El Kagor est demandé sur la scène. Honorables invités, charmant public, bonjour. Je réponds l'identité de Ousmane Ba. J'ai fait la 11e année au lycée moderne Kagorota de Kalabankoura. J'aime la lecture et le foot. Je déteste la violence contre l'humanité. Dans l'avenir, j'aimerais être un grand cadre de ce beau pays. Je suis là aujourd'hui devant vous pour vous expliquer un thème qui met le cœur en valeur très cher. Parlons de la paix en Afrique, particulièrement au Mali. La paix désigne plus généralement un état de calme, de tranquillité ou d'attente entre les communautés d'un pays. Donc la paix est synonyme d'absence totale de conflit. Sociologiquement, la paix désigne l'attente entre les individus qui composent une société. L'humanité est sacrée, ça se confond avec une idée du bien, et ce bien s'impose sur la paix. Rien ne vaut que la paix. Aujourd'hui, notre pays est en avance à travers cette progression que la paix présente aussi ce développement. La paix crée une idée de collectivité entre les peuples. Et comme on le dit, quand le peuple est uni, le développement, le progrès est possible. Et comme un adage dit, c'est l'union qui fait la force. Ensemble, on peut arriver à tout. La paix règne dans un état d'amour, la tolérance, mais aussi la solidarité. Pour l'avenir d'un pays, pour le progrès d'une nation et pour l'amélioration des conditions de vie de tout un peuple. Choisissons la paix, évitons la guerre. Je me profite à cette occasion de remercier MT Mali pour cette initiative de développer le niveau des élèves et le bon apprentissage de manier la parole devant un public. Que les ou les meilleurs gagnent. Je vous remercie. Les membres de jury auront chaud aujourd'hui. Les membres de jury, vous aurez chaud aujourd'hui. Ok. Donc, nous allons passer. Prochain candidat prochain candidat. Vous êtes prêts, non? Passer. Alors, le candidat suivant nous vient du lycée Baba Bachili. Mama Boiré, s'il vous plaît. Mama Boiré du lycée Bachili. Il est là. Ok, c'est pas grave, nous irons à la prochaine candidate. Elle nous vient du lycée Massam Makan Diabaté, Nana Napo. Ok, Awa et Kamate qui nous vient du lycée Sundiata Keita. Awa Kamate du lycée Sundiata Keita. Awa Kamate, El Nyamakoro. Enfin. Oui. Excellences, mesdames et messieurs, mes très chers honorables invités, parents et collègues assistants au grand concours, chers membres de jury, bonjour. Je réponds à l'identité de mademoiselle Koulibaly Bintou. Je fais la terminale sciences économiques au lycée public de Nyamakoro. J'aime la poésie, la lecture et la danse. Par contre, je déteste le mensonge, l'égoïsme et l'infidélité. Dans l'avenir, j'aimerais devenir une experte comptable pour gérer les grandes entreprises du Mali. Je suis là devant vous aujourd'hui pour vous faire part de ma poésie qui a pour thème « Parlons pour la paix en Afrique et plus précisément au Mali ». Oh la paix! Nous sommes tous unanimes que sans toi, Satan et ses complices régneront en maître absolu. Et sans doute, le royaume de Dieu connaîtra une fin douloureuse sur notre impitoyable. Car les ennemis de Dieu sont en marche, parmi lesquels les narcotrafiquants, les faux musulmans, les terroristes, les sanguinaires tout faits. Avec un seul mot satanique sur leurs lèvres, la violence, celle qui amuse à feu, est à sang,
la République somalienne, la République centrafricaine, la République de Sierra Leone. Bref, tous les pays du monde qui l'ont connu. Maintenant, elle jure de ternir à jamais l'image de notre chère patrie, le Mali. Le Mali de Mamadi Bidon Koulibaly, le Mali du grand Soundiata Keïta, le Mali d'Almami Samori Touré, le Mali de Soni Alibert, le Mali de Kamou Moussa. Tous ces grands hommes, du nord au sud, de l'ouest à l'est, en leur temps, en prenant l'unité, la justice et l'attente entre les peuples. Mais Inch'Allah, la paix sera plus grande que les dégâts. Quand la femme la plus noble au monde est déjà réveillée de son sommeil, celle qui ordonnera à tous ses enfants, nous voulons dire à toutes les ethnies du Grand Mali de s'étendre la main. Symbole de la renaissance des Mali nouveaux, des Mali forts et solides, des Mali justes entre tous ses enfants, des Mali dépouillés de ces mauvais gouvernants. Des mauvais gouvernants qui vivraient inconsciemment dans l'ordre des milliards de nos franges rebelles. Des mauvais gouvernants qui ont signé les faux accords d'Alger. Des Mali dépouillés de tous ces ordures nauséabondes, qui sans doute tournera les dos à jamais à cette histoire affreuse, qui ne sera qu'un triste souvenir. Cette femme se nomme la paix. Sans elle, il n'y a pas de travail. Sans elle, il n'y a pas de culture. Sans elle, il n'y a pas de joie. Pour vivre heureux, prenons la paix. Prenons la paix et réconcilions-nous à jamais. Mes chers amis, faisons la paix. Donnons-nous les mains. Réconcilions-nous à jamais. Car c'est nous le futur cadre de ce grand pays. Notre cher Maliba, je vous remercie. À une candidate qui nous vient du lycée Badra Alou Kouma, Saïdé Djara Badjaga. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers membres du jury, chers beaux spectateurs, chers parents d'élèves, bonjour. Je m'appelle Djara Badjaga, j'habite à Mayambogo. Je fais la classe 11e SES au lycée Badra Ali Kouma. Dans la vie, je n'aime pas le mensonge, la trahison. Ce que j'aime, c'est la danse et chanter. Dans l'avenir, un jour, j'aimerais devenir une commerçante, c'est-à-dire tout ce qui concerne à l'économie. Aujourd'hui, je vais vous faire un poème qui est basé sur le titre « La paix en Afrique, particulièrement au Mali ». Oh Mali, terre de Soundiata. Guerre, guerre, guerre. Je n'étais pas connu sur le chemin dans le passé. Tout était stable chez moi. On vivait comme les frères et sœurs. Malheur à vous qui est la cause de notre discorde. Oh Mali, terre de Soundiata. N'est-il pas toi qui étais la vitrine des autres pays? Ton histoire a marqué le monde dans le passé. Mais aujourd'hui, pourquoi tant de haine dans ton cœur? De Caille à Kidal, de Tombouctou au Gao, de blanc au noir. C'est dans cette diversité ethnique que nous voyons forcer la paix dans le Mali d'hier, la paix dans le Mali de demain, la paix dans l'avenir du Mali. Je vous remercie. Que la meilleure gagne. Alors, la prochaine candidate, elle nous vient du CSMA, Amina Toundiaï. Adjara Toundiaï. Adjara Toundiaï, elle nous vient du lycée CSMA. CSMA, complexe scolaire moderne Adjara. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorables invités, augustes assemblées, chers membres du jury, bonjour. Je réponds à l'identité de Mademoiselle Adjara Toundiaï. Je fais la 11e sciences économiques sociales SES au lycée privé Adjara de Kalabankoura. Dans la vie, j'aime la lecture, la danse, la poésie. Je déteste par contre la trahison et la violence faite aux femmes. Je suis là ce soir pour vous faire une poésie intitulée « Parlons pour la paix en Afrique, particulièrement au Mali ». La paix, je goûterai un peu de paix, car la paix coule lentement, coule des voiles de l'aube, là où les grilles chantent. Oh la paix, je veux la paix au Mali, je veux la paix en Afrique, bref, je veux la paix au monde. Chacun a la responsabilité de faire courir la paix en lui, afin que la paix devienne générale.
On ne possède pas la paix. La paix, c'est mérite. La paix est au plus profond de nous-mêmes. La paix nous met en sécurité. Nous devons protéger sa présence. La paix n'est pas partout là où la guerre a élu domicile. La paix est un comportement que tous les Maliens doivent adopter. La paix est l'arbre que nous devons toujours arroser. Unissons-nous pour mettre fin à la guerre. Tenons-nous les mains pour que la paix aille au Mali. Faisons-nous confiance, car avec la confiance vient l'amitié. Avec l'amitié vient l'amour. Avec l'amour vient le bonheur. Avec le bonheur vient la paix. La paix vient pour unir, pour le calme et pour la cessation de la guerre. Bref, la paix vient pour notre secours. Cultivons la paix pour un avenir meilleur. Vive la paix au Mali, vive la paix en Afrique, vive la paix au monde. Je vous remercie. Que l'eau la meilleure gagne. Sira du lycée Entente. Sira Traoré du lycée Entente. La parole étant un remède pour tout sage. La parole est un remède pour tout sage, car de la parole naît l'écoute, de l'écoute naît la compréhension, de la compréhension naît la réconciliation, gage de paix et de développement. Ainsi, Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, veuillez agréer mes salutations les plus sincères. Je reprends à la personne de Mademoiselle Sira Traoré, du lycée de l'Entente de Yirimadio, de la TLL. Mes préférences sont les suivantes: la lecture, la poésie, la danse. Je déteste l'injustice et le mensonge. J'aimerais devenir animatrice. C'est très capital, d'où les thèmes parlons de la paix en Afrique, plus particulièrement au Mali. Ainsi, veuillez savourer les délices poétiques avec moi. Poésie. Le Mali, un pays de grandeur et de splendeur, fondé sur des valeurs morales, reposant sur la liberté, l'égalité, le respect, la fraternité et la paix. Mais certes, depuis des lunes, la guerre frappe. Le Mali pleure. Le Mali est sombré dans le désespoir et l'amertume. Enfoncé au plus bas, trébuché dans les boues. Quand le nord, le sud, l'ouest et l'est sont en feu. Quand l'air que l'on respire est la balle de guerre. Quand la crainte, l'amertume, le deuil, la haine sont l'hymne du jour et de la nuit. Quand nos cultures, nos civilisations sont décrétées barbares. Quand le nord, le sud sont dévastés par des terroristes armés au nom de l'islam. Quand l'Est et l'Ouest sont menacés. Quand les commerçants profitent de la crise pour faire monter les prix. Quand le gouvernement reste ébranlé face à cette injustice. Quand l'éducation malienne est bafouée. Quand la jeunesse s'adonne à la drogue et à d'autres consommations de stupéfiants, à des grèves insensées. Quand les réalités du jour et de la nuit sont les cris, les cruautés, les viols de nos frères et de nos sœurs, de nos terres natales, appuyées par une discrimination raciale. J'interpelle la nation malienne vers la paix, le remède et le juge contre la guerre. J'interpelle toute la nation malienne, sans exception, hommes, jeunes, femmes, enfants. Je vous interpelle tous. Je supplie la nation malienne de lutter pour la paix, pour un avenir meilleur et un Mali éternel. Je vous remercie. Honorables invités, chers membres du jury, chers amis, chers camarades, bonsoir.
Je me nomme Amneta Sidibé. Je fais la 10e CG9 au lycée Massamara Diabaté de Bakoudi. Dans la vie, j'aime la musique et le sport. Par contre, je déteste l'injustice et l'égoïsme. Dans l'avenir, j'aimerais être une grande avocate pour défendre le droit de tout un chacun. Aujourd'hui, je suis là devant vous pour vous faire une très belle poésie qui a pour titre « Parlons pour la paix en Afrique, particulièrement au Mali ». La paix, source du développement. Pourquoi pas la paix? La paix dans notre très cher Maliba. Je n'ai jamais vu la paix avant. Non, la paix ne se vend pas et ne s'achète pas. Après avoir coupé les mains et les pieds, violé le cerf dans ce pays, il est grand temps de mettre fin à cela. Mais comment? À travers la paix. La cohésion entre nous, la paix. Oui, la paix, car sans la paix, il n'y a pas de développement. Nous, fils de ce pays, mettons-nous dans la tête que personne ne viendra construire ce pays pour nous, ni de parler la paix entre nous, car le Mali reste un et indivisible. Si le développement d'un pays est dû à la paix, donc, chers Maliens et Maliennes, donnons-nous la main pour le bon développement de notre très cher Maliba. Sur ce, je vous remercie de m'avoir accordé ce temps. Que le ou la meilleure gagne. Elle s'appelle Fatoumata Traoré. Fatoumata Traoré du lycée El Kagor. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers membres du jury, bonsoir. Je réponds au nom de Fatoumata Traoré. Je fais la terminale lettre au lycée Moudon Kamureta de Kalabaoura, communément nommé El Kagor. Dans la vie, j'aime comme loisir le théâtre et la danse. Par contre, je déteste le mensonge et la violence faite aux femmes. Dans l'avenir, j'aimerais être une journaliste pour informer le monde entier. Je suis devant vous ce soir pour vous présenter un thème qui est porté sur la paix en Afrique, particulièrement au Mali. Parlons de la paix. La paix. La paix. La paix. Oh, la paix. Pourquoi n'irais-tu donc pas en Afrique, qui est le berceau de l'humanité? Oh, je pleure. Je pleure pour toi, la paix. Je pleure au nom de ton absence dans ma patrie. Pour que tu puisses reconnaître que ma chère patrie a besoin de toi. Oh, la paix. Car c'est toi la clé qui puisse ouvrir la porte du bonheur dans ma nation, qui est enfermée depuis que tu as cessé de régner en lui. Oui, c'est à toi, la paix. La paix que je m'adresse. Pourquoi? Pourquoi ne vois-tu donc pas les frères guerriers qui se trient entre eux? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi ne reconnais-tu donc pas que sans toi, rien n'est possible? Oui, à toi, la paix. Je t'appelle encore avec le cœur désespéré, brisé et triste, car mon pays, qui est le grand Maliba, ne doit pas perdre sa dignité, son hospitalité et sa humanité à cause de mon absence. Oh, la paix, ma chère patrie, Maliba est et indivisible, implore ta présence en Afrique et partout dans le monde. Sur ce, je remercie intimement de m'avoir donné l'opportunité de participer à cette conférence. Et je remercie également à mon établissement de m'avoir soutenu à ce concours. Quelle est la meilleure gagne? Candidate qui nous vient du lycée Entente, Diaratou Kone du lycée Entente. Diaratou Kone du lycée Entente. Mesdemoiselles et messieurs, autorité compétente de la ville des Trois-Caïmans, messieurs les jurés, honorables invités, chers parents, formateurs, amis et camarades, bonsoir.
Bonsoir. Chers parents, formateurs, amis et camarades, bonsoir. La parole étant sacrée, nul n'a le droit de l'approprier sans pourtant déchirer l'identité qui arame sa modeste. Succès, je réponds à la personne de mademoiselle Jara Toukone, élève au lycée de Latane situé à Yirimadio Sud. Donc, l'honneur a été porté sur moi aujourd'hui de vous parler sur un thème bien précis qui est d'une importance capitale. Parlons pour la paix en Afrique, particulièrement au Mali. Oh la paix! Oh la paix! Dernièrement, on n'attend que de la paix. On n'utilise que de la paix. On ne parle que de la paix. Oui, la paix. Encore la paix. Toujours la paix. Nous voulons la paix. Comme on le dit souvent, les beaux parleurs ne sont pas les beaux faiseurs. Mais en tout cas, l'intention vaut mieux que l'action. Et vouloir, c'est pouvoir. Donc, nous voulons installer la paix en Afrique, particulièrement au Mali. Le Mali qui est notre pays. C'est Maliba qui est notre grand pays. Comment y arriver à installer la paix? Tellement facile, tellement difficile. Mais comment, mes très chers? Tellement facile, tellement difficile. Le seul remède, le seul et unique remède pour y arriver à installer cette paix, c'est l'union. Donnez-nous la main, mais dans la main pour un Mali un et indivisible. Le Mali du nord et de l'est, le Mali du sud et de l'ouest, le Mali, oh le Mali, mon pays, mon patrie. C'est à nous de bâtir ce pays, c'est à nous de bâtir ce grand Maliba. Aujourd'hui, je suis triste. Mon cœur est brisé à 1000 morceaux. La guerre n'a que des conséquences néfastes. La guerre nuit à nos familles. Combien de familles sont brisées? Combien d'États sont cassés? Oh la famille, nos sangs, l'alliance que nous tenons tellement tant. Soyons fiers de notre africanité. Soyons fiers de notre africanité. Glorifions-nous du sang noir qui coule dans nos veines. Être africain, c'est être un géant. Être africain, c'est être un brave si possible. L'africanité n'a pas de défaut. Je vous le dis aujourd'hui. Donc, succès. Comme je l'ai si bien dit, mon cœur est brisé en 1000 morceaux. Particulièrement, le nord du Mali a subi d'énormes problèmes, d'énormes souffrances. Mais pourquoi y arriver à installer cette paix? Nos frères et sœurs, nos victimes, où sont les hommes qui se sont sacrifiés pour l'honneur de ce pays? Que leur corps, que la terre les soit légère. Oh, les grands Maliba! Tout le monde parle du grand Maliba. Notre patrie, le grand Maliba. Faisons-nous de ce pays une terre d'accueil, une terre d'humanité, une terre d'hospitalité. Main dans la main pour un Mali et indivisible. Sur ce, je vous remercie de... Ça lui donne l'envie de pleurer. Comme ça, nous allons continuer, sans perdre de temps, nous allons continuer avec la prochaine candidate qui nous vient du lycée Bana Samake. Elle s'appelle Alima Touré. Alima Touré qui nous vient du... Un thème très impertinent, capitaliste, qui est la paix en Afrique, particulièrement le Mali. En effet, faire un choix est un choix, ne pas faire un choix est un choix, mais le meilleur choix, c'est la paix en Afrique, particulièrement le Mali. Parlons pour la paix en Afrique. Je n'ai pas connu Senghor ni Sankara. Je ne peux pas être Modibo et même pas Sékou Touré. Parler toujours de cette paix que l'on haïr, que nous considérons comme un mot et non un comportement. Mais nous faisons toujours semblant commander la paix. Alors le nord et le sud s'attaquent, l'est et l'ouest se disputent et mes sœurs sont devenues des prostituées. L'Afrique va mal et ma patrie a mal. Georges Morphet disait: je ne peux pas admettre la violence contre la violence. Trop de violence faite à mes sœurs et mères. Les maisons qui s'écroulent comme l'eau de mer. Pourquoi mes sœurs sont tapées? Pourquoi mes frères sont attrapés? Oh guerre! Oh guerre! Chers dirigeants, quand s'unira-t-il l'heure pour lutter contre ces assassins qui traitent ma patrie
patrie comme un dauphin. Ils utilisent mes sœurs que pour se satisfaire. Leur survie ne sont pas leurs affaires. Qui d'entre vous mariera avec une fille saoulée? Leur choix est de les prier. Maliba, des milliers de tes enfants sont morts sur un champ d'honneur sans ordre dirigeant. Georges Clément disait, la guerre est une chose grave pour la confier aux militaires. Être militaire n'est pas une fatalité, mais une grande fierté. Et ces hommes doivent être félicités. Alors j'ai honte de me présenter africain, car je n'ai plus de sens à ces teints qui se décolorent aujourd'hui et que nous dévalorisons jour et nuit. Chers dirigeants dirigés, car vous avez des citoyens engagés. Oui, vos citoyens n'ont d'autre choix que l'immigration qui est devenue leur aire d'exploitation. Ma patrie va mal, Mère Afrique a mal. Elle n'a plus d'espoir, car son espoir est devenu désespoir. Parlons pour la paix, oui, partout pour la paix, osons pour l'avoir, car la guerre n'a jamais développé un pays, mais plutôt de se détruire. Luttons contre la guerre, que Dieu bénisse l'Afrique, précisément le Mali. Pour ce, je vous remercie. Les jurys vont donner les noms de ceux qui vont gagner, c'est-à-dire il y aura ce qu'on appelle la délibération demain. Donc juste après ça, il y aura aussi la remise des prix. La remise des prix est mise pour demain, pour les gagnants bien sûr. Et le soir, il y aura une belle soirée traditionnelle. Avant cela... Alors, un grand merci à tout un chacun qui s'est déplacé, malgré le degré qu'il fait actuellement là. Vraiment, c'est pas facile. Et c'était tout pour le concours de poésie. Oui. Nous avons le concours de lecture ce soir à partir de 15h à 17h. Mais les résultats ne seront disponibles, disons, que demain, parce que, vu le temps, nous n'aurons pas le temps. Oui. Et demain, votre présence est vivement souhaitée une fois de plus. Voilà. On vous demande sincèrement des excuses, parce que là, il fait chaud et le temps nous a un peu échappé. Donc, sur ce, nous allons vous laisser la route. Pour ceux qui pourront venir demain, ça nous ferait énormément plaisir. Les résultats seront disponibles demain. De la délibération, c'est la délibération, puisque c'est la fin. Il y aura le concours d'éloquence, de débat, la remise des prix. Tous les prix seront remis ensemble. Et le soir, nous aurons la soirée traditionnelle, comme d'habitude. Ça va être chaud. Donc, voilà, on remercie beaucoup. Donc, comme elle a si bien dit, ce soir, il y a concours de lecture. Les candidats sont prêts, j'espère. Donc, ce soir, à 15h, il y a concours de lecture. Voilà. Sur ce, on vous remercie tous d'avoir fait les déplacements et passer une agréable soirée. Merci à tous. Oui, frère. Kouma. Je suis le président du jury pour la poule. Une lourde tâche et facile de départager les humains. Et nous avons fait un travail quand même d'humain aussi. Parce que l'homme est imparfait, en tant que parfait, tous nos œuvres aussi nous suivent. Donc ceci étant, la poésie, on le sait, c'est un art, n'est-ce pas? Et c'est aussi une manière de communiquer, suggérer également. Et ça se fait selon certains rythmes et selon certaines règles. Et également la poésie qui parle d'harmonie, parle de beaucoup de choses. Nous avons eu pas mal de critères, à savoir entre autres la diction qui était la prononciation du candidat, mais également le contenu du discours qui était aussi bien noté, l'attitude du candidat face à son auditoire, c'était pris en compte également, la présentation primée et aussi. Donc il y a eu à peu près plusieurs établissements qui ont participé. Mais parmi les meilleurs, il faut choisir. Et savoir choisir, c'est se faire souvent des ennemis. Mais qu'à cela ne tienne, on est obligé en tant que membre de jury quand même de trancher. Chose qui n'est pas du tout facile. Mais ce qui est sûr et certain, nous tenons à dire que c'est l'école malienne qui gagne. C'est Move Together qui gagne, c'est nos parents qui gagnent.
Et nous avons un avenir très radieux, ça c'est sûr et certain, avec une jeunesse qui a la tête sur les épaules, une jeunesse qui veut devenir un jour. Et donc, nous allons commencer avec la 3e place, qui revient, il est à souligner aussi, hein. Franchement, c'était les dames qui étaient nombreuses par rapport aux messieurs. Je ne sais pas comment la présélection s'est passée. Est-ce que cela veut dire que c'est les jeunes dames qui travaillent plus que nous, les messieurs? Est-ce nous, les messieurs, qui travaillent plus que les jeunes dames? Ah, il y a émancipation kabara. Na fora ko chaubi baraka ni muso ba foko ayi. Ako muso be baraka na on chauye ko awo. Latigi, je ne vais pas vous couper la parole. C'est déjà fait. Mais ce qui est sûr, moi mon grand-père il a dit, si les Maliens ne font pas extrêmement attention, dans ce même Mali là, les femmes vont nous commander. Et ça c'est sûr et certain. Et merci. Ah alors, Anata, il faut nous commander, hein? C'est bien. Non, bon courage et bonne chance mesdames. Merci beaucoup. Alors c'est la jeunesse qui gagne. En 3e place, nous avons, vous savez, mon 3e place là, c'est connu déjà, non? C'est qui? C'est quel lycée? D'accord. 3e place, lycée Entente, avec Sira Traoré. Elle a récolté au total 52 points. Après tout calcul, elle a eu une moyenne de 17,33. 2e place maintenant, une dame encore, du lycée Yaya Koulibaly. Koulibaly. Non seulement elle est du lycée Koulibaly, mais elle est Koulibaly aussi. En toute première place maintenant, selon vous, c'est un monsieur ou c'est une dame? Ah, Wati sera te chauhana sadeiro. C'est une dame. Du lycée Bana Samake. La deuxième, elle a eu total 53, une moyenne de 17,66. Et à la première place, qui revient au lycée Bana Samake, avec un total de 53,50 points, elle a eu 17,83. C'était serré, franchement parlé. Elle s'appelle Alima Touré. Voilà. Alima, elle n'est pas là? Ah, donc tu es encore sur le choc là. D'accord. Mesdames et messieurs, après la poésie, place à la lecture. Et je ne voudrais pas répéter ce qu'il a déjà pété. Alors, je voudrais juste vous dire, quels que soient les gagnants, chers candidats, retenez ceci. L'essentiel n'est pas de gagner. L'essentiel, c'est de monter sur scène. Montrer de quoi vous êtes capable. 2016. Et cette personne, il s'agit bien sûr d'une demoiselle. Elle s'appelle Sankou Diallo. Après Sankou Diallo, nous avons la 2e place. Et la 2e place, elle est occupée par le lycée Entente. Avec une moyenne, un total d'abord de 48, moyenne 16. Cette fois-ci, c'est c'est un monsieur. Il s'appelle Mohamed Ag. Mohamed Ag, s'il vous plaît. Maintenant, pour finir, la première place. La première place. Elle est occupée par le ou la. Bon, de toute façon, la personne, c'est moi-même. Ah, au fait, la personne nous vient du lycée Sundiata Keita. La personne a eu un total de 48,75. Ce qui fait une moyenne de 16,25. Et la personne
c'est une femme ou une demoiselle. Son nom est Oumou Nyang, s'il vous plaît. Alors, mesdames et messieurs, alors Dieu, il a créé l'être humain imparfait. Ce qui veut dire que, peu importe, quel que soit le boulot que l'être humain va faire, il y aura toujours un petit quelque chose à reprocher. C'était là nos choix. Et en espérant que vous serez d'accord avec nous, nous vous remercions sincèrement. Merci beaucoup. Très bonjour. Et sans plus tarder, je m'en vais remercier quelques personnes sans lesquelles la réalisation de cet événement, je ne dirais pas impossible, mais quand même difficile. Et le mot merci est souvent trop petit, mais comme nous ne trouvons pas mieux, nous utilisons le mot merci. Un mot qui, quand même chez nous en Afrique, particulièrement au Mali, peut avoir plus que de l'or. Parce que sur la terre, rien n'est plus cher que l'homme. Et quand on dit un homme, merci pour nous avoir fait du bien, et vous avez acheté cet homme à travers ce qu'on appelle la reconnaissance. On le dit en Bambara, Kokafri Kabsani Walimando Mali. C'est pourquoi ce matin, au nom de tous les membres de MC Mali, nous n'allons pas être des gens qui ne reconnaissent pas le bienfait des autres. Nous allons remercier quelques personnes ici ce matin. Alors, rassurez-vous, c'est une belle histoire. Ce sont des personnes que nous avions rencontrées en 2014 et nous leur avons demandé, on a besoin de vous pour notre cérémonie. C'était également un concours de lecture et de poésie entre une dizaine de lycées. Sans problème, ils ont accepté de nous accompagner. Et là, c'était 2014. Et de 2014 à 2015, ils étaient là avec nous. 2016 avec nous. 2017 avec nous. Et nous sommes en 2018. Ils sont là, infatigables et présents partout et à toutes les activités de MC Mali. Ce matin, avec beaucoup d'honneur, je vais remettre une attestation de reconnaissance à Madame Tokola Zélé Sankaré pour son soutien au sein de MC Mali. Et beaucoup d'honneur et mettre cette attestation de reconnaissance à Monsieur Lassina Diabaté, le grand parrain de MC Mali, le promoteur du complexe scolaire Famouti. Bien. D'accord. DJ, il paraît qu'il y a des gens qui sont Kéléa ici. Je ne sais pas si le mot Kéléa existe directement. Mais mentalement, il est jeune. Je pense que plus jeune que nous. Et très dynamique dans sa tête. Et souvent, il le démontre dans sa physique. Cette personne, il s'est battu l'année dernière, coûte que coûte, que MT parvient à rencontrer le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne et il l'a fait. Cette année, il nous a promis de nous accompagner et de foncer sur les portes et de les défoncer. Parce qu'au Mali, il ne s'agit plus de taper les portes, il s'agit de les défoncer. La personne nous a d'accompagner, il nous a montré les portes, pas seulement montré, il a défoncé les portes. Et cette année, il nous a encore amené au ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. Nous avions rencontré avec beaucoup de plaisir le directeur national de la Jeunesse et ils ont fait leur contribution pour cet événement. Je vais avec beaucoup de joie remettre l'attestation à M. Boubacar Kola Bokoum.
nous avions aussi rencontré des personnes formidables. J'ai dit, attendez-moi juste une journée, je vais vous trouver un parrain ou même deux. Parce que je sais qu'il y a des personnes formidables. Non seulement on va les contacter, ils vont accueillir l'initiative avec beaucoup de joie. J'ai appelé Monsieur Chaka Berté. Il a confirmé avec beaucoup de joie. Donc, mesdames et messieurs, je donne ça à Chaka Berté. Bien. Rarement, il y a des bonnes personnes parmi les Djara. Je dis bien, rarement. En général, ce que nous connaissons au Mali, il n'y a pas de bons Djara. Mais accidentellement, il y a souvent des bons Djara. Bien. Ton établissement, lors d'une mobilisation, vous savez, en général, pour les concours de lecture et de poésie, il faut absolument voir l'administration pour pouvoir passer l'information ou prétendre faire la formation et amener les formidables candidats ici à la finale. Et quand on était dans son bureau, il était proviseur à l'époque, il a dit: les jeunes, moi je suis avec vous. Pas besoin de protocole, je vous conduis directement dans les salles parce que je suis comme vous et je suis dans les activités comme vous et je sais ce que vous faites pour le Mali. Avec beaucoup de joie. Il nous dit, pour traduire Digidae Dene en anglais, on dit Vedic Den Veden. Alors nous arrivons à la fin et à la dernière attestation qui va être remise à une personne formidable. Une personne jeune comme nous, entrepreneur aussi. On a été voir la personne et elle a vu directement sur nos yeux que ça n'allait pas. Effectivement, en ce moment, mes yeux partaient au fond plus que devant, malgré que j'essayais de les ouvrir grandement, mais les yeux reculent et reculent encore. Et elle a lu sur le visage que le besoin y est. Et c'est elle qui nous a offert les bases qui vous permettent de ne pas être, je ne sais pas, détruit par le soleil du Mali. C'est elle qui nous a offert ces chaises qui vous permettent aujourd'hui de vous asseoir tranquillement et confortablement. Et cette personne, malheureusement, est occupée pour des raisons sociales. Et avec l'émotion, les mots sont en train de m'échapper pour remercier la personne parce que ces mots viennent au plein cœur de l'océan qui est ici, au fond de moi. C'est trop petit pour le remercier. Mais si tout le monde faisait comme elle, nous, les jeunes, on allait annuler les mots dans nos dictionnaires. Découragement, fatigue, je laisse tomber, je suis fatigué et surtout abandonné. On allait enlever ça dans nos dictionnaires. Et grâce à ces personnes, ces mots, nous les oublions carrément, même si nous ne sommes pas en mesure de les enlever dans le dictionnaire Larousse, nous les oublions, les mots fatigue, et surtout le mot abandonné. Nous, chez nous, on n'abandonne jamais. Nous allons remettre l'attestation avec beaucoup de joie à la personne, même si la personne n'est pas là, de remettre au parrain de MT Mali
c'est un remerciement pour mademoiselle Maïmouna Kamisoko pour son formidable soutien pour la réalisation de la 3e édition du festival. Nous avons jugé nécessaire de faire cette petite surprise, bien sûr, au président MT, qui est un peu son engagement évidemment à l'endroit de la jeunesse au Mali. Je parle bien sûr sous le contrôle de Honorable Diarra ici présent, qui est le président bien sûr des ambassadeurs de paix au Mali. Monsieur Dinan Parfait ici, qui est le président bien sûr de la Fédération pour la paix universelle. Donc on va devoir remettre ce qu'on appelle une attestation des jeunes ambassadeurs de paix, vit un peu son dynamisme, vit un peu tout le service rendu bien sûr à la jeunesse à travers son association. Sur ce, j'appelle ici Monsieur le Président de la Fédération pour la paix universelle, dans un premier temps pour dégager un peu ce qu'on appelle le caractère des jeunes ambassadeurs de paix, ou expliquer la notion même de jeunes ambassadeurs de paix. Parce que vous avez sans savoir, bien sûr, à travers le Mali, il y a des jeunes qui sont désignés comme ambassadeurs de paix, mais en réalité, les gens ne connaissent pas, on peut dire comme ça, de façon globale, la valeur intrinsèque, bien sûr, de ces jeunes-là. Monsieur Dina Parfait. Ok, chers invités, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je suis Monsieur Dina Parfait, je suis le secrétaire général de la Fédération pour la paix universelle. Donc à ce titre, la Fédération pour la paix universelle donne cette distinction à des personnalités qui se sont distinguées dans leur secteur d'activité. Et donc également avec des jeunes qui se sont distingués aussi dans leur secteur d'activité. Les ambassadeurs de paix, ce sont des personnes de tous les différents secteurs d'activité, que ce soit des leaders religieux, que ce soit dans le domaine de la politique, des arts, de la culture, et de l'entrepreneuriat et de la société civile. Donc les ambassadeurs, il y a 5 principes pour les ambassadeurs de paix. D'abord, un ambassadeur de paix doit reconnaître que la réalité ultime qui est Dieu. Un ambassadeur de paix doit connaître ça. Ensuite, un ambassadeur de paix doit connaître que la famille est l'école de l'amour. Parce que c'est dans la famille qu'on apprend les 4 facettes des efforts pour aider notre jeunesse. Oui, merci Dina Parfait. Je l'ai dit hier ici, sur cette même place, que Bakary Dambélé mérite d'être soutenu. J'ai lancé un appel vibrant hier et je le réponds ce matin encore pour dire que cette manifestation a tout son pesant d'or, puisqu'il s'agit de jeunesse, de l'avenir donc de notre pays. Tous ces jeunes qui ont participé vaillamment à ces concours de lecture, de poésie, de débat, sont les futurs cadres, les futurs leaders, les futurs bâtisseurs de ce grand Mali. Donc, la personne qui les met ensemble, la personne qui organise tout cet ensemble de choses pour que ces jeunes-là puissent jouer ce rôle-là, et bien cette personne mérite tout le soutien et chacune ici doit pouvoir le faire. Pour ma part, au nom de la Fédération pour la paix universelle, en tant qu'ambassadeur de paix, comme notre secrétaire général vient de le dire, je voudrais lui remettre ce témoignage de jeune ambassadeur de paix. Puisque ce qu'il fait aujourd'hui possède de la paix. La paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre, ni l'absence de conflit. La paix, c'est d'abord la paix intérieure de l'individu avec lui-même. Lorsque ces actes posés coïncident avec ses pensées, ça c'est un premier degré de paix. On est en paix avec soi-même. C'est ça le sens profond de la paix à ce niveau-là. Que tu le mérites amplement. Et avec la permission de Dina Parfait, notre secrétaire général, je voudrais te remettre humblement ce prix. Qui vont avoir des prix
nous allons leur donner la distinction de jeunes ambassadeurs de paix, la 4e édition. L'honneur et le plaisir est pour moi de dire que je ne suis pas celui qui a reçu l'attestation, le mérite pour être jeune ambassadeur de paix. Je dis que c'est l'ensemble de tous les membres de MT qui ont reçu ça et je vous demande de les acclamer, les membres de MT Mali. Alors, moi je suis un peu différent des grands orateurs comme les débatteurs qui ont presté tout à l'heure, mais je vais quand même me débrouiller de dire cela. Au fait, j'ai vu ce passage-là, bien sûr, sur Internet, ok, même s'il y a des opposants par rapport à ce. Il se trouve que j'ai vu juste une petite histoire, au fait. Alors, c'était une fois, tout un village, ils ont décidé évidemment de faire ce qu'on appelle la prière pour la pluie. Le jour de la prière, concrètement, tout le monde est venu. Mais il se trouve qu'un seul homme est venu avec ce qu'on appelle le parapluie. Concrètement, imaginez ce que ça donne. Quand on regarde un peu la notion de foi, c'est ce qu'on appelle la foi. En toute honnêteté, c'est juste pour vous signaler que moi j'ai la foi à ce qu'on appelle à cette association pour rehausser, on peut dire comme ça, le niveau de l'éducation malienne à travers ce qu'on appelle ce festival. J'ajoute cela. Quand on jette un bébé, bien sûr, à l'air, vous imaginez, l'enfant rit. On jette, tout de suite il rit. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a l'espoir. Il a l'espoir qu'on va l'attraper, qu'il ne va pas tomber. Donc, moi je dis aujourd'hui, M. Dambélé est l'espoir. Là, j'avoue que ça n'a pas été chose facile, mais nous avons l'obligation et la responsabilité de vous départager. Il n'y a ni gagnant, ni perdant. Choisis les 3 premiers. Et au niveau du débat, c'est une seule équipe qui sera l'équipe gagnante. Donc il n'y aura ni deuxième ni troisième. Mais dans toute équipe confondue, il y aura un meilleur orateur. Ça, c'est la prestation individuelle lors de vos passages. Donc, étant des êtres humains, certes, nous pourrons commettre des erreurs, mais nous vous prions humblement de bien vouloir accepter les erreurs que nous aurons dû vous noter lors de notre prestation ou de ce que nous sommes censés vous dire. Ça pourrait être une erreur, mais aucunement pas un manque de respect ou de négligence à l'égard de ce charmant public, surtout d'autant qu'on a nos aînés parmi nous. Déjà, celui ou celle qui occupe la 3e place s'appelle tout simplement la marraine Madame Zélé. Vous voulez bien l'applaudir? Eh bien, la 3e place est occupée par Mademoiselle Awa Traoré avec 51,50 points. En 2e place, nous avions, et là c'est un monsieur cette fois-ci, il a 52,80 points. Il s'appelle M. Mohamed Diko. Et pour ce concours d'éloquence 2018, les premiers ou la première à 51,1 points. « 55,1 points. Elle s'appelle Nana Kadiatou. Je m'en vais directement
Au niveau du débat, on peut avoir les qualités collectives, ce qu'on appelle la cohérence du groupe, mais aussi la qualité individuelle. C'est ainsi qu'au niveau du débat, nous avons choisi un meilleur orateur qui n'a rien à voir avec la prestation collective. L'éloquence était notée sur 4 points. Et notre lauréat ou lauréate a pu marquer 3,66 points sur 4. Et le meilleur orateur 2018 s'appelle M. Mohamed Diko. Voilà. Et la meilleure équipe gagnante en débat, elle a 204,25 points. Et je suis sûr que vous n'allez pas me dire le contraire. Et cette équipe... j'ai dit maintenant, on peut aller en plus. C'est l'équipe MT Mali. Ce sont des jeunes, c'est la jeunesse malienne. Applaudissez pour la jeunesse malienne. Et bien l'équipe gagnante, c'est l'équipe de M. Amadou Diop, composée de Ils sont cette année notre meilleure équipe. Mesdames et messieurs, avant de donner la parole à notre très charmante présentatrice, je tiens à remercier l'association Mob Together. Alors maintenant, nous allons procéder à la remise de prix. Et voilà, le prix de Sira Traoré sera remis par M. Isaac Kodio, qui est le représentant de l'Académie de la rive droite de Bamako. Monsieur Isaac Kodio, s'il vous plaît. Voilà, merci. Merci, Monsieur Kodio. Paix mondiale. Voilà. Pour la paix mondiale. Universelle. Excusez-moi, alors c'est la Fédération des jeunes pour la paix universelle. Par Alima Touré du lycée Elbas. Voilà, et son prix sera remis par Monsieur Diara Moussa. Monsieur Diara Moussa qui est un ancien député et administrateur à la société Amama. Mohamed Ak du lycée Entente. Et le prix de Mohamed sera remis par Saliou Djité, qui est un prof d'anglais. Monsieur Saliou Djité. Par Oumouniang du lycée Sunyata Keita. Et son prix serait remis par le parrain de MT Mali, M. Diabaté Lassina.
Maintenant, la troisième place est occupée par Awa Traoré. Le prix de Awa Traoré serait remis par Aboubakar Kola Bokoum. Monsieur Bokoum est demandé pour remettre le prix de... Monsieur Mohamed Diko serait remis par Aboubakar Kounta, qui est prof de psychologie à la FSHSE. Monsieur Aboubakar Kounta. La première place du concours de l'éloquence est occupée par Nana Khadija Touré. Son prix serait notamment remis par notre très cher président, Monsieur Dambélé Bakari, président de MT Mali, un jeune dynamique qui est vraiment à féliciter. Alors, Monsieur le Président est demandé sur scène. Serait remis par et tous ces grands orateurs et oratrices nous viennent de Technola Pisa. Alors leur prix serait remis par le parrain de l'événement, le parrain du Festigo, qui est notamment M. Berté Chaka, qui est d'ailleurs le promoteur du complexe moderne Adjara, M. Chaka Berté. Cette fois-ci, comme le modérateur a dit tantôt, c'est la jeunesse malienne qui est gagnante dans ce festival. Sur ce, je fais un engagement dans ce sens. En tant que le promoteur du complexe scolaire moderne Adjara, bien sûr des jeunes cette fois-ci, il s'agit des universitaires, en un mot les grands. Une formation sera organisée aussi dans ce sens. Cette fois-ci, ça sera en communication par un cabinet de nom de cabinet Fora, formation, accompagnement et recherche aujourd'hui, qui est un cabinet qui forme ce qu'on appelle des professionnels. D'accord? Donc, vous allez bénéficier d'une formation en communication dans ce sens. Donc, ça, c'est un peu les contributions que je peux faire, bien sûr, au terme de ce festival. Merci. L'éloquence et le débat, je vous demande avec le reste d'énergie que vous avez réservé depuis ce matin de les acclamer très fort. Bien, je le disais, je vous ai parlé ici d'une formidable demoiselle, elle a pu se libérer, elle est là, et la charmante qui nous a aidés avec les bâches et les chaises, elle est là sans plus tarder. J'ai l'honneur et le plaisir de remettre cette attestation de reconnaissance à Mademoiselle Camille Sogo. Voilà, donc nous allons appeler le vice-président de MT pour remettre ça au nom de MT. Si vous remettez ça, c'est le vice-président et je suis là. Félicitations, merci, merci beaucoup. Il a même perdu son nom, on l'appelle tout simplement Tora. Il s'agit de M. Diawara, Moussa Diawara, appelé communément Tora. Lui, il a perdu son nom à cause de son éloquence. On ne reconnaît plus Moussa Diawara, mais on dit plutôt Tora. Monsieur Moussa Diawara, Tora,
capitaine Sankara, Thomas Sankara Junior de Mali, j'ai l'honneur et le plaisir de vous remettre cette attestation. Nous changer pour la soirée traditionnelle.